Soko oza na poso landa makambo nyonso ya Boyoma Kisangani. S'abonner na kati ya KB TV. On découvre makambo oyo ezali kobombana. KB TV. 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 KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala na. Olanda. On s'abonner. S'abonner. Yeah. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, bonjour, messieurs, dames. Partout où vous êtes, les amis de la chaîne télévision KB TV D143. Je vous dis bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Voilà, nous avons un rendez-vous, comme j'avais annoncé depuis cette semaine, qu'aujourd'hui nous aurons notre émission L'heure de la vérité, avec l'homme dédié, le bien-aimé frère Patrick Kweta Dimundu, qui va nous parler aujourd'hui. La semaine dernière, il nous a parlé de la foi. Il a défini la foi, c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, il y a une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il a parlé de beaucoup de choses. Alors, il y en a beaucoup des enfants de Dieu, on suit cette prédication qu'il avait faite. Et puis, il y en a beaucoup de gens, ils ont eu un peu du mal. Ils ont eu des problèmes et tout, ils n'ont pas bien compris. Ils avaient aussi des questions qu'ils voulaient un peu savoir par rapport à toutes ces préoccupations de nos frères et sœurs. Ils nous ont envoyé des questions, mais aujourd'hui, maintenant, nous allons poser des questions que les enfants de Dieu ont envoyées à travers l'émission que l'homme de Dieu, il avait parlé de la fois dernière, de la foi. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, vous le voyez, il est devant moi. C'est notre bien-aimé, vous le connaissez déjà, c'est un habitué de cette chaîne télévision KB TV D143. Je m'en vais lui dire shalom bien-aimé. Bonsoir, bonsoir mon frère, bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Heureux encore d'être avec vous ce soir pour pouvoir partager la parole du Seigneur sur cette chaîne KB TV 243 et à travers cette émission L'heure de la vérité. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour ces brèves présentations. Et puis, avant de commencer toutes choses bien aimées, bon, on va toujours, comme l'habitude nous dit, et la Bible nous dit, on va tout laisser entre le Maître Seigneur, afin que tout ce que nous allons faire aujourd'hui, que nous débutons avec lui. Si vous pouvez nous amener dans la présence du Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour ce temps. Seigneur, nous te bénissons, grand Dieu, grand roi, le Dieu éternel, celui qui étend sa main dans la vie de ses enfants, et celui qui touche les cœurs afin que des personnes quittent les ténèbres pour aller dans son admirable lumière. Seigneur, nous te bénissons parce que nous étions dans les ténèbres et tu nous as appelés dans ton admirable lumière. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu nous donnes l'opportunité de véhiculer ce message à la gloire de ton Saint-Nom. Parce que ta parole dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. La parole de Christ. C'est pour cela, Seigneur, ce soir, nous faisons cet effort-là pour pouvoir transmettre ce message afin que de nombreux cœurs soient touchés, Père de gloire, qu'il change, Éternel des armées. Seigneur, Père éternel, c'est parce que nous vivons dans un monde où l'ennemi a une place importante et nous voulons que malgré qu'il ait cette place-là, que les enfants de Dieu soient touchés et qu'ils puissent prendre le bon chemin. Nous te bénissons pour cela, ô grand Dieu, parce que tu es assis sur ton trône et tu veilles sur chacun d'entre nous. Yahweh, je prie pour les personnes qui vont se connecter, qui vont nous regarder. Seigneur, j'aimerais qu'ils trouvent leur place à travers cette parole, parce que Seigneur, il est dit que au commencement était ta parole et ta parole était avec Dieu. Et ta parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair pour que justement, Seigneur, nous puissions connaître qui est le véritable. Et le véritable, c'est toi, au nom de Jésus. Merci encore une fois au grand roi. Prends le contrôle de ces quelques minutes que nous allons partager ensemble pour que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Amen. beaucoup, bien-aimé. Je suis votre humble serviteur Philotel Limas qui va vous présenter cette émission. Allez, je m'en vais direct poser des questions à l'homme de Dieu par rapport au thème qu'on avait vu la fois dernière, la foi. Alors, j'ai quelques questions, l'homme de Dieu, que les bien-aimés ont envoyées. Il y en a beaucoup des enfants de Dieu ont eu des difficultés, ils n'ont pas compris, ils m'ont envoyé des questions comme on a toujours l'habitude de le faire. Alors, c'est aujourd'hui, nous allons vous poser toutes ces questions afin que les enfants de Dieu qui ont envoyé toutes ces questions,
qu'ils puissent au moins comprendre et puis savoir leurs préoccupations par rapport aux questions qu'ils nous ont envoyées. Alors la première question, je m'en vais juste te poser, bien aimé, pour les frères, ils ont besoin, ou de ceux qui ont envoyé des questions pour savoir comment on peut connaître, comment est née la foi à nous. Et puis j'avais une sous-question, la foi là, ça peut naître que dans des enfants de Dieu ou les païens aussi, c'est naissance là où peut se faire aussi, bien aimé. Alors c'est une très bonne question, parce que la foi en réalité, c'est vrai que dans les Écritures on nous présente la foi d'une certaine manière. Pour rappel, et tu l'as très bien fait, la foi c'est croire, c'est avoir la ferme assurance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs même en grec, le mot croire veut dire pisteio, qui veut dire placer sa confiance en quelqu'un. Donc, tu as raison, quand on regarde ne serait-ce que cette définition-là, ben, la foi, elle existe autant chez les enfants de Dieu, autant aussi chez les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ. Alors, et tu as raison de poser la question. Donc, je vais même commencer à répondre à ta question par rapport à la deuxième. Tout le monde a la foi en quelque chose. Il n'existe pas un être humain sur terre qui n'a pas la foi. Parce que quelque part, la foi, ça permet à une personne d'espérer. Et quelqu'un qui n'espère pas, en fait, il est mort. Donc, tout être humain espère en quelque chose. Maintenant, la différence, c'est que nous espérons en Christ, et eux, ils espèrent, certains espèrent, ils placent leur foi, par exemple, selon l'éducation qu'ils ont reçue. Certains placent leur foi en des hommes. Par exemple, il y a des personnes qui ont des familles qui ont beaucoup de moyens, donc ils placent leur foi en ces familles-là qui ont beaucoup de moyens. Et même chez les enfants de Dieu, il y a des personnes qui ne placent pas leur foi en Christ, ils placent leur foi en leur pasteur. Ils placent leur foi en leur église locale. Ce n'est pas une bonne chose. Nous parlons vraiment de la foi, c'est-à-dire cette ferme assurance, c'est-à-dire nous plaçons notre confiance en Christ. La différence, elle est là. Maintenant, pour revenir à ta question qui est très importante, la foi doit naître en nous. Et permets-moi de vraiment prendre un passage, on va le lire, parce que il faut que nous sachions tous comment cette foi peut naître en nous et comment cette foi en fait progresse, comment cette foi va de progrès en progrès. Alors je vais prendre un verset sans plus tarder et je vais essayer d'être vraiment le plus clair possible. Je vais essayer d'aider vraiment les enfants de Dieu. Allons dans le livre de Romains chapitre 10. Donc c'est le livre de Romains chapitre 10. Et nous allons commencer... alors, je vais commencer à partir du verset 13. Romains chapitre 10, du verset 13 au verset 17. Je fais la lecture. Vraiment, je prends une portion des Écritures vraiment pour expliquer, parce que cette question est très importante. Il faudrait que nous comprenions comment la foi peut naître en nous. C'est très important. Et non seulement qu'elle naisse en nous, mais que par la suite qu'elle progresse, qu'elle aille de progrès en progrès. C'est important. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais je pense que l'élément que je veux prendre, c'est vraiment l'élément de base. Alors, il est dit dans Romains chapitre 12, verset... je commence même à partir du verset 11. Romains chapitre 10, versets 11 à 17. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors, j'aimerais vraiment souligner le verset 14. Là, vraiment, c'est important. Écoutez, mes bien-aimés, l'apôtre Paul va dire ceci. Comment donc peuvent-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? C'est-à-dire qu'on ne peut pas invoquer le nom du Seigneur parce que celui dont on parle, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas invoquer le nom du Seigneur si on n'a pas cru en lui. Tout à fait logique, c'est normal. Maintenant, il continue. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, premièrement, on ne peut pas invoquer celui qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas non plus croire en celui dont on n'a pas entendu parler. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que quelqu'un, pour qu'il reconnaisse ou qu'il place sa confiance en Christ, il faut qu'il connaisse Christ. Ok. Pour qu'il place sa confiance en Christ, il faut qu'il ait entendu parler de Jésus. Donc, si on n'entend pas parler de Jésus, ben, on ne peut pas l'invoquer. Donc, celui qui vous dira, moi, j'invoque Jésus du matin jusqu'au soir, sans pour autant au préalable
avoir entendu parler de lui, sa croyance est bancale. Elle n'existe même pas en fait. Elle n'est pas fondée. Nous continuons. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est là où je veux attirer votre attention. La foi ne peut naître que lorsqu'au préalable, quelqu'un a prêché. C'est-à-dire que si quelqu'un ne prêche pas, la foi ne peut pas exister. Si quelqu'un ne prêche pas, la foi en Christ, on est d'accord, placer sa confiance en Christ ne peut pas exister. Or, si nous prenons le verset 14 et nous passons, vous lirez les versets qui suivent quand vous serez, peut-être quand on terminera, vous prenez le verset 17 et là il nous est dit clairement, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc nous comprenons que pour que la foi naisse et qu'elle progresse, il faut qu'on entende une personne au préalable. Cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous parler de Jésus. Elle va nous donner un enseignement. Elle va nous prêcher sur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que la foi va naître. Et c'est de cette manière-là même que la foi va progresser. Donc, mes bien-aimés, c'est pour cela que nous comprenons que si vous lisez même les versets 15 et 16, on comprend que celui qui nous enseigne ou celui qui nous prêche, c'est quelqu'un qui a été mandaté. C'est quelqu'un qui a été envoyé. Envoyé veut dire, on a mandaté une personne pour nous apporter une parole. Cette parole que cette personne nous apporte, c'est pour que la foi naisse en nous. Donc vous comprenez que pour faire naître la foi en nous, c'est-à-dire placer notre confiance en Christ, il faut au préalable que Jésus ait mandaté quelqu'un pour qu'il nous parle. Donc vous voyez que c'est très important. La foi dont on parle, ce n'est pas une foi qu'on trouve dans la rue en fait. Non, c'est une foi qu'on trouve auprès de la parole qui est transmise par un homme de Dieu. Parce que je veux me focaliser sur les ministères de la parole. Parce qu'il peut y avoir des prédicateurs, c'est une bonne chose. Vous savez, même un ancien peut enseigner. Mais j'ai envie ce soir de me focaliser sur les ministres de la parole. Ce qu'on appelle plus communément l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, je crois. Vous pourrez lire ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et comme là, Dieu les a mandatés. Pourquoi? Parce qu'il leur a donné une capacité de pouvoir nous expliquer la parole, de pouvoir interpréter la parole, afin que la foi naisse en nous et qu'elle progresse. Donc, si nous n'avons pas auprès de nous ces hommes-là pour nous enseigner ou pour nous prêcher, la foi en Christ ne naîtra jamais. La foi en Christ ne progressera jamais. De toute façon, avant qu'elle progresse, il faut d'abord qu'elle naisse. C'est comme un enfant. Un enfant ne peut pas progresser si au préalable, il n'est pas sorti du sein de sa mère. Ce qui est tout à fait logique. Donc, mes bien-aimés, c'est très important. Aujourd'hui, malheureusement, les Écritures nous montrent qu'il y a des faux prophètes et des faux docteurs. Ça, c'est comme ça. Mais je prie Dieu, afin que là où vous êtes, que vous puissiez rencontrer un vrai apôtre, un vrai prophète, un vrai évangéliste, un vrai pasteur et un vrai docteur pour qu'ils puissent vous donner ce message afin que la foi naisse en vous et que la foi progresse en vous. Permettez-moi de toucher à un autre verset. C'est vraiment important. Alors attendez, avant qu'on y aille, regardez. Le verset 15 de Romains 10. Nous ne l'avons pas lu, mais je vais le lire, c'est important. Il dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Vous voyez? Donc les prédicateurs ne sont pas des prédicateurs parce qu'ils l'ont décidé. Il s'est réveillé un matin, il est devenu prédicateur. Il est devenu ministre de la parole. Non. Les prédicateurs le sont devenus parce qu'au préalable, quelqu'un les a envoyés. En d'autres termes, quelqu'un les a mandatés. Et puisqu'ils ont été mandatés, ils viennent apporter un message. Alors, je ne vais pas rentrer ce soir dans les détails de comment justement celui qui a été mandaté, maintenant, dans les faits, comment il va arriver à devenir cet homme qui va apporter l'enseignement. Parce qu'on peut l'expliquer que quelqu'un est un homme de Dieu, depuis le sein de sa mère, et un jour, il se retrouve dans une église locale, on va le préparer, on va l'enseigner, il va émerger, et un jour, celui qui était depuis le sein de sa mère un ministre de la parole, parce que ce ne sont, au passage, j'ouvre une parenthèse, ce ne sont pas les hommes qui consacrent, non. La consécration vient de Dieu lui-même. Les hommes de Dieu que nous respectons reconnaissent le ministère que Dieu a déjà fait en sorte qu'il existe, parce que Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, depuis le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Donc Dieu avait déjà consacré l'homme de Dieu Jérémie, le prophète Jérémie. Maintenant,
il va de soi que les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont appelés, ils sont amenés à reconnaître le ministère qui existe en fait. Donc ce n'est pas eux qui créent un ministère, c'est Dieu qui le crée et eux ils le reconnaissent. Je ferme la parenthèse. Donc ces personnes-là ont été mandatées par Dieu et c'est eux qui nous donnent la parole pour que la foi en nous puisse naître et qu'elle progresse. Je vais prendre un passage. Donc j'insiste sur cette question-là que notre frère nous a posée parce qu'elle est très importante. Donc je me permets vraiment d'insister. Allons dans le livre de Marc. Allons-y. Marc chapitre 16. C'est un verset que bon nombre connaissent. Marc chapitre 16, verset 16. Il est dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On parle du baptême, hein, quand vous lisez les versets précédents. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 16 qui dit, écoutez bien, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire ceci. Personne ne peut rentrer dans les eaux du baptême, que Dieu nous fasse grâce un jour qu'on parle du baptême, si Dieu le permet. Personne ne peut rentrer dans les eaux du baptême si au préalable, il n'a pas cru. Mais cru en quoi? En un message. Mais qui a donné ce message? Celui qu'on a envoyé. Donc celui que Jésus a mandaté pour transmettre un message afin qu'une personne puisse y croire. Et parce que la personne y a cru, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider de passer par les eaux du baptême. C'est là où la foi naît. Vous voyez? Donc la foi ne peut pas naître si elle n'a pas rencontré le message. Si elle n'a pas rencontré la parole de Dieu. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent, si par hasard, vous avez été baptisé sans au préalable écouter le message qui précède le baptême, mais bien aimé, votre baptême ne tient pas debout. Parce que vous ne pouvez pas plonger dans les eaux du baptême. On ne peut pas vous plonger dans les eaux du baptême sans qu'au préalable, vous sachiez pourquoi vous posez cet acte-là. Donc vous comprenez que la foi, ou bien croire, ne vient que parce que l'homme de Dieu a donné un message. Donc je prie vraiment de tout mon cœur que vous rencontriez ces hommes-là. Parce que des hommes de Dieu, des véritables, il en existe, mes bien-aimés. Ne généralisons pas. Il en existe. Il existe aussi des faux, parce que les Écritures nous le présentent, donc on doit aussi le dire. Mais il existe aussi des hommes de Dieu qui font du bon travail et qui apportent un message qui permet à ce que la foi naisse et qu'elle progresse dans nos vies. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur cette question que tu m'as posée, mon bien-aimé. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Là, vous avez bien expliqué. Je crois que les frères et sœurs qui ont envoyé cette question, ils ont eu la part de la réponse par rapport à la question qu'ils ont posée concernant la naissance, comment on peut naître la foi à nous. Vous avez réussi. C'est-à-dire, la foi doit naître, tu dois d'abord écouter la parole quelque part. À partir de la parole que vous avez écoutée, c'est ça, c'est à partir de la parole de Dieu qui va naître cette foi en toi. Vous avez écouté, le frère a donné plusieurs versets et vous aurez le temps quand nous allons mettre ces vidéos en ligne. Si vous n'avez pas eu le temps d'écouter au début, et vous allez suivre ça en entièreté afin que vous ne puissiez pas être perdu par rapport à cela. Voilà, nous allons toujours continuer dans ce sens-là. Et bien aimé, nous voulons aussi savoir un peu pour la deuxième question. Mais comment maintenant faire vivre cette foi à nous? Comment on peut faire vivre maintenant cette foi à nous? Amen. Donc, bon, vous comprendrez bien que pour faire vivre cette foi, donc il y a la parole, comme on vient de le dire. Mais tu as bien fait de poser cette question différemment. J'aime bien parce que il n'y a pas que la parole. Mais la parole, c'est un point de départ. Pour faire vivre la foi en nous, il y a la prière. On ne peut pas passer à côté de la prière. Mais bien aimé, vraiment, quelqu'un qui vous dira, oui, pour faire vivre la foi, sans vous présenter l'élément qui est la prière, c'est compliqué. Parce que déjà, la prière est un acte de foi. Quand quelqu'un prie, c'est parce qu'il croit en fait. Parce que nous prions un Dieu que nous ne voyons pas. Mais par la foi, nous croyons qu'il est là. La foi est pour nous notre manière de voir Dieu alors que visuellement nous ne le voyons pas. Donc, ce qui nous permet de faire vivre la foi, c'est la prière. Mais bien aimé, il est très important pour chacun d'entre nous que nous ayons ce temps-là en fait. Parce que la prière est un moteur. On ne peut pas passer à côté de cet élément-là. Non, bien aimé. Parce que nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Et en tant
hommes et femmes spirituels, nous devons avoir un élément qui nous permet de demeurer dans la spiritualité, la prière. Et comme vous le savez, la prière est un enseignement très long. Mais là, c'est juste pour vous mettre, pour reposer un fondement en disant que ce qui nous permet de faire vivre notre foi, c'est la prière. Mais il n'y a pas que la prière. Donc, vous comprenez qu'il y a la parole. Là, tout à l'heure, on en a parlé. Il y a la prière, qui est vraiment un élément... Je n'ai pas les mots pour vous expliquer que c'est un élément très important. Regardez dans les Écritures. Il n'existe pas un homme de Dieu qui n'a pas été un homme de prière. Souvenez-vous que Moïse avait l'habitude... Moïse est allé à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. La montagne, à ce moment-là, c'est l'image aussi de la prière. Parce que dans les Écritures, on considère que la montagne, c'est aussi un temps de prière. On considère que quand Jésus-Christ se retirait et qu'il priait pendant toute une nuit, c'est aussi important. Donc, comprenez que si des hommes comme Moïse, comme David, comme les apôtres ou les prophètes ont pris le temps de prier, cela signifie que la prière est très importante. Parce que le Seigneur nous a dit que nous avons été enseignés par les apôtres et les prophètes. Lui-même étant la pierre angulaire. Selon Éphésiens chapitre 2, lisez à partir du verset 20. Donc, ces hommes nous ont montré l'exemple qu'il fallait prier. Donc, la prière fait vivre la foi. Mais il n'y a pas que la prière. Il y a un autre élément qui fait vivre la foi, qui fait vivre notre foi, ce sont les épreuves. Et ça, les épreuves, les enfants de Dieu n'aiment pas trop cela. Mais bien aimés, les épreuves, juste, on appelle ça des épreuves pour dire que ça fait mal. Que ça fait mal à la chair, que c'est difficile. Que des fois, on a même l'impression qu'on est seul au monde. Mais les épreuves font vivre notre foi. Les épreuves nourrissent notre foi. Parce que quelqu'un qui a la foi et qui a en face de lui les épreuves, mais bien aimé, ça fait grandir sa foi. Et donc le Seigneur utilise les épreuves pour justement mesurer notre foi. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup d'hommes de Dieu, il faudrait que je vous donne énormément de versets, mais les épreuves les épreuves sont des éléments qui nous permettent que notre foi soit solide. Parce que mes bien-aimés, comment pouvons-nous prouver à Dieu que notre foi est solide si en face de nous, il n'y a jamais une montagne à franchir? La montagne, c'est une épreuve. Si en face de nous, il n'y a pas les vents qui soufflent, c'est aussi des épreuves. Mais si les vents ne soufflent jamais, si la montagne devant nous, s'il n'y a pas une montagne qui se dresse devant nous, comment notre foi va-t-elle être mesurée? C'est pour cela, mes bien-aimés, les épreuves nourrissent notre foi. Donc c'est très important. Très important. Je vais vous prendre un verset pour... je ne sais pas si je vais le trouver, mais en tout cas, c'est important. Si je ne le trouve pas, je vous le trouverai même un peu plus tard, mais ce n'est pas un problème. C'est un verset dans les Écritures qui nous parle de Zacharie, dans le livre de Zacharie justement, et qui nous dit « Qui es-tu toi montagne ?» Peut-être même mon bien-aimé peut m'aider. « Qui es-tu montagne, toi qui te dresses face à Zorobabel ?» Mais bien-aimé, quand le Seigneur s'exprime de cette manière-là, ça veut dire que face à Zacharie, il y avait une montagne. Et cette montagne, c'est l'image d'une épreuve. Et maintenant, pour qu'il puisse franchir ce cap, franchir cette montagne, il a besoin de l'aide de Dieu. Mais il faut qu'il le croie profondément à Dieu. Il a fallu qu'il place sa confiance en Jésus pour que justement il croie que Jésus va l'aider à faire en sorte de surmonter cette montagne. Mais bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, les épreuves, c'est pas facile, mais ne baisse jamais les bras. La foi te permettra de ne pas baisser les bras. La foi te permettra de rester constant malgré que l'épreuve est difficile. Parce qu'il y a des épreuves, mes bien-aimés, qui sont très difficiles. Mais bien aimés, il y a des épreuves, quand on les regarde à l'œil nu, on peut se dire qu'on n'y arrivera jamais. Mais c'est comme ça que Dieu permet de nourrir notre foi, de faire grandir notre foi, de faire en sorte que notre foi avance, de faire en sorte qu'au départ, la foi pouvait être toute petite, comme un grain de sénévé, et qu'elle progresse, mes bien-aimés. Donc la foi est quelque chose de très important, c'est-à-dire les épreuves permettent de nourrir cette foi. Donc on a dit, la prière fait vivre cette foi. Les épreuves font vivre cette foi.
Mais je vais donner un autre élément. Si tu as trouvé, bien-aimé. Zacharie 4, verset 7. Ah, merci. Lisons alors Zacharie 4, verset 7. Il me semblait j'étais à 9, moi. Zacharie 4, verset 7. Écoutez ce que les Écritures nous disent. En plus, je disais Zacharie, autant pour moi, c'est Zorobabel. Autant pour moi. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je peux m'arrêter là. Vous voyez? Donc, il est dit, qui es-tu, toi, grande montagne? Regardez comment on appelle cette montagne. On n'appelle pas simplement montagne. On l'appelle, pardon, grande montagne. Cela signifie que c'était une épreuve très difficile. Mais maintenant, les Écritures disent que on comprend que cette montagne, cette grande montagne sera aplanie. Donc celui qui place sa confiance en Christ, celui qui a foi en Christ, même si en face de lui il y a des épreuves très difficiles qui sont l'image d'une grande montagne, il faut qu'il soit sûr que le Seigneur va aplanir cette montagne. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut aplanir la montagne. Parce que le Seigneur est celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ton Seigneur a vaincu la mort. Ton Seigneur a vaincu la puissance de la mort. Notre Seigneur a vaincu la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de notre Seigneur. Donc fais-lui confiance. Place ta confiance en lui. Et l'épreuve qui est en face de toi va s'aplanir. Donc c'est pour ça que nous disons que les épreuves nourrissent notre foi. Parce qu'à la fin de cette épreuve-là, tu seras heureux en te disant, j'ai bien fait de placer ma confiance en ce Dieu-là, parce qu'il m'a sorti de cette épreuve. Et tu verras que personne derrière ne pourra venir te dire, personne ne pourra nous dire, ah mais frère, pourquoi tu crois en ce Dieu-là? Parce que toi, tu as expérimenté Dieu, tu pourras dire à cette personne, mais moi j'étais au fond du trou, mais Dieu m'a sorti de ce trou-là, je crois en lui. Et ta foi, en réalité, est en train de grandir. Ta foi est en train de se nourrir. Ta foi est en train de vivre, en fait. Donc, c'est très important. Nous ne demandons pas à Dieu de nous éprouver. Non. Mais ne vous inquiétez pas. Dans le chemin que Dieu nous a tracé, dans notre destinée, il y a les épreuves, mes bien-aimés. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Il y a les épreuves. Les épreuves existent et elles doivent exister pour faire grandir notre foi. Et le dernier élément que j'aimerais mettre en avant, on n'en parle pas très souvent de l'élément dont je vais parler, mais il faut en parler. Notre foi grandit aussi, notre foi vit également parce que nous voyons les résultats de ce que nous avons demandé à Dieu. Tu as prié à Dieu depuis des années pour que ton enfant soit guéri, pour que ta femme change, pour que ton mari soit un bon mari. Pendant des années, tu as prié. Et un jour, ta prière a un résultat positif. Mais bien aimé, quand tu verras ce résultat, quand tu verras ce miracle que Dieu va accomplir, mais ta foi va grandir. Ta foi va encore plus vivre. Donc, il y a des moments où Dieu permet que nous puissions avoir des résultats. Pourquoi? Parce que c'est pour que notre foi évolue. Bien aimé, nous ne vivons pas par la vue. Nous vivons par la foi. Mais comprenez qu'il y a des moments où Dieu permet que nous puissions voir pour que notre foi grandisse. J'aimerais que ce soit clair parce que sinon quelqu'un va me dire « Oui, mais frère, nous vivons par la foi. » Vous avez raison, tout à fait raison. C'est ce que nous disent les Écritures. Mais Dieu permet aussi que nous puissions voir des miracles pour que, à travers ce miracle que nous avons vu, que notre Seigneur a accompli, que notre foi vive, que notre foi continue à grandir. Donc, on doit passer par ces moments-là, c'est important. En fait, comprenez que c'est la suite logique de la fin d'une épreuve. Parce que quand l'épreuve se termine, donc, il y a un résultat positif, notre foi grandit. Mais j'ai voulu les dissocier pour vous faire comprendre que c'est important de voir un résultat. C'est important. Donc, il y a des personnes qui vous diraient, non, mais moi, un miracle, je n'ai pas besoin de miracle pour croire en Jésus. Cette personne a raison dans un premier temps. Mais dans un second temps, elle a besoin aussi de voir le miracle de Dieu dans sa vie. Elle a besoin aussi de voir que quelqu'un qui avait le sida est guéri du sida. Elle a besoin de voir aussi que quelqu'un qui avait un cancer vraiment très avancé être guéri d'un cancer. Ça fait grandir la foi des personnes. Ça fait vivre la foi. Et c'est aussi un témoignage pour que les autres s'attachent à Jésus. Donc voilà un peu en quelques mots les éléments que je voulais mettre en avant. Vraiment que le Seigneur nous aide parce que c'est très important. Voilà un peu. Merci beaucoup, bien-aimé, l'homme dédié. Franchement, vous savez, les enfants dédiés, le frère bien-aimé qui nous suivent à travers cette chaîne télévision KBTV D143. Si peut-être vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner dans cette chaîne télévision KBTV D143. En profitant de cette grâce que Dieu a mis à travers le serviteur de Dieu qui passe tout le temps à travers cette chaîne pour venir parler de la part du Seigneur. Vous savez, avant que je commence cette émission,
je ne prends pas tout le monde pour venir passer le temps ici, pour venir prêcher. J'ai pris le temps de prier le Seigneur et de prendre un peu le temps de discuter avec des serviteurs de Dieu, de leur donner la pensée que j'avais à travers cette chaîne de télévision pour venir parler de la part du Seigneur. Si vous savez que vous êtes dans la vérité, n'hésitez pas de venir me parler de la part du Seigneur. Si vous savez que vous n'êtes pas dans la vérité, ça ne servira à rien de venir ici, parce que les enfants de Dieu sont dessus des comportements des serviteurs de Dieu. Beaucoup dans nos églises, beaucoup sont déçus. Alors, si vous voulez passer ici, si vous voulez écouter la bonne parole à travers les serviteurs de Dieu qui passent ici, en profitez de venir s'abonner dans cette chaîne. C'est gratuitement, tu ne payes rien. Tu vas juste sur YouTube et tu tapes KBTV 243. Tu t'abonnes et tu partages tous ces messages à travers tes proches qui sont tout autour de toi. Voilà, et le message va partir. Et vous avez comme notre bien-aimé frère Patrick qui est là. Ces frères ici, il a une grâce de Dieu. Il faut en profiter de cette grâce. Hein? Il a des oracles de Dieu que Dieu a mis à lui. En profitons à travers cette bien-aimée de tout ce qu'il est en train de nous parler dans cette chaîne. Vous ne payez rien, c'est gratuitement. Hein? Il a toutes ses préoccupations, mais il laisse tout uniquement ici pour venir parler de la part du Seigneur. Vraiment, profitons de cette belle occasion de venir s'abonner et écouter cette bonne parole. Amen, amen. Et voilà, maintenant, nous allons poser encore la troisième question à notre bien-aimé pour savoir un peu la différence maintenant qui existe entre la foi du monde et celle en Christ. Comment on peut connaître ces différences, bien-aimé? Si, donc c'est vrai que tout à l'heure, en fait, on a un peu répondu, mais je vais essayer de rajouter quelque chose. Vous savez, nous vivons dans un monde, dès que j'ai l'occasion de le dire, je le dis, il y a deux éléments qui dirigent, enfin, deux éléments, ce n'est pas que les seuls, mais ça dirige aussi ce monde-là. Tout ce qui est rationnel et la science. D'accord? La rationalité veut dire que nous vivons par les choses, c'est des choses logiques. Je donne un exemple. Dans le monde où nous vivons, c'est tout à fait logique et normal de voir un homme se marier avec un homme. Ouais. C'est normal. Ils s'aiment, ils ont le droit de le faire. C'est tout à fait logique de voir aussi une femme se marier avec une femme. C'est logique, il n'y a pas de souci. C'est même devenu tout à fait normal de voir un homme aimer une jeune fille de 14 ans. Vous comprenez bien que on ne peut pas être d'accord avec ces choses-là. Là, on est dans ce qui est rationnel, dans ce qui est logique, d'accord? Parlons de la science. La science nous permet aujourd'hui, il y a une évolution extraordinaire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se servir de ce qu'on a créé. Non, d'ailleurs, la preuve en est, là où nous sommes ce soir, nous utilisons une chaîne, quelque part, on vit avec notre temps. Mais je veux dire, c'est que c'est ça qui domine, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Nous ne sommes ni dans ce qui est rationnel, ni au niveau de la science. Même s'il y a des choses qui sont rationnelles qu'on peut accepter. Les exemples que je vous ai donnés, non, nous ne sommes pas à ce niveau-là, parce que nous partons du principe que le Seigneur, il a des règles, des principes. Notre Dieu est juste, et notre Seigneur est l'époux, et nous, en tant qu'Église, nous sommes l'épouse. Donc déjà, ça veut dire que notre Seigneur est l'image d'un homme, et tous ceux qui ont cru en lui sont l'image d'une femme. Donc vous comprenez que nous ne pouvons pas aller dans le sens de ce que nous présente le monde, parce que Dieu nous présente un homme et une femme. Maintenant, comme nous le disons, chacun est libre, mais nous, selon les Écritures, nous ne sommes pas libres. Parce qu'en réalité, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes esclaves de cette parole-là. Étant esclaves de cette parole, nous respectons comme il se doit cette parole-là. Ça, c'était juste une parenthèse pour vous faire comprendre que le monde vit de cette manière-là. Et il y a beaucoup de choses qu'on emploie dans le monde. La liberté d'expression, il faut que chacun pense de la même manière, il faut avoir une pensée unique. Pourquoi je vous parle de toutes ces choses-là? Parce que, en fait, la foi de ce monde est fondée sur ces choses-là. La foi de ce monde est positionnée par rapport à ces choses-là. Si les personnes n'ont pas foi en la démocratie, par exemple, ils ne vivent pas. En fait, celui qui ne croit pas à la démocratie est considéré comme étant un insensé. Je vous donne beaucoup d'exemples pour vous montrer la différence entre la foi de ce monde et la foi des Écritures. Vous voyez? Donc là, vous comprenez que je suis sur la foi en ce monde-là. Si, par exemple, les gens ont foi en l'argent, aujourd'hui, à l'argent.
C'est pour cela que quand nous voyons dans notre communauté des personnes qui s'attachent à l'argent plus qu'à Dieu, c'est dommageable. C'est vraiment triste. Donc, c'est pour vous dire que la différence entre la foi du monde et celle des Écritures, c'est que la foi du monde est liée à des règles, à des dogmes. Et si tout le monde ne se retrouve pas dans ce panel-là, en réalité, il est mis de côté. C'est pour cela, vous comprenez rapidement que nous qui avons la foi en Jésus, nous sommes mis à l'écart. Bon, d'ailleurs, en croyant en Jésus, nous nous mettons nous-mêmes à l'écart, en fait. Mais encore plus quand ces personnes nous regardent. Pourquoi? Parce que nous avons foi en Christ, à travers le message, comme on l'a dit. Et ce message en quoi nous croyons nous permet de vivre d'une certaine manière. De ne pas croire en tout et n'importe quoi. Non, mes bien-aimés. Non. Je peux encore vous donner des exemples. Là, vraiment, je parle des choses palpables, pardon, des choses concrètes que vous voyez tous les jours dans votre vie. Il y a des personnes qui ont foi au racisme. Il y a des personnes qui ont foi en l'antisémitisme. Ils croient en ces choses-là. Ils placent leur foi en cela. Et cela les pousse à avoir un comportement nauséabond. Mais nous, nous avons foi en Christ. Donc, mes bien-aimés, la foi des hommes ou de ce monde, pardon, et la foi en Christ est totalement opposée. Et ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ça, c'est impossible, mes bien-aimés. Celui qui a foi en Christ ne pourra jamais marcher en celui qui place sa foi en des choses mondaines, en ces choses-là qui n'ont pas lieu d'être. Voilà un peu ce que j'ai envie de vous dire. Et au passage, ça me vient à l'esprit, c'est pour ça que nous devons donner, en fait, dire à nos enfants de croire en Jésus et de ne pas placer leur confiance aux choses du monde. Voilà, mes bien-aimés, j'ai voulu faire cette différence-là. Maintenant, attention, soyons intelligents, comprenons que ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'on n'a pas foi, on n'a pas la foi des hommes, que par exemple on va dire à nos enfants n'allez plus à l'école. Non, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que nous faisons la part des choses. Quand un enfant va à l'école pour apprendre les mathématiques, le français ou la biologie, très bien, intellectuellement ça le positionne. Parce que l'apôtre Paul a fait aussi des bonnes études. Mais néanmoins, leur fondement, c'est la foi en Christ. Pourquoi la foi en Christ? Je l'avais dit la semaine dernière. Parce que Christ est celui qui détient toutes nos promesses. Donc nous croyons qu'en ayant foi en Christ, nous allons obtenir tout ce que nous lui avons demandé. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup les bien-aimés par rapport à tout ce que vous venez de dire. Pour finir notre émission, frère, est-ce que pourriez-vous nous donner quelques exemples de l'acte de la foi? Ok. Des exemples d'actes de foi, il y en a beaucoup. Alors, déjà, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Un acte de foi, c'est le baptême. Le baptême, oui. Parce que quelqu'un qui va se baptiser, c'est parce qu'il a cru en message, comme on a dit, et par la foi, il décide d'aller se faire baptiser. Je prends un verset pour par rapport à cet exemple-là que je viens de donner. 1 Pierre, chapitre 3. Allons-y. 1 Pierre. Il y a beaucoup d'exemples, je vais vous en donner quelques-uns pour essayer que nous puissions comprendre la pensée. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, on dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire qu'après avoir écouté un message, quelqu'un va s'engager. L'engagement dont on est en train de parler, c'est ça l'acte que l'on pose. C'est un engagement d'une bonne conscience. Je peux parler, on peut donner d'autres exemples. Un acte de foi, mais bien aimé. Vous savez, je parle de notre communauté chrétienne. Bon, je pense aussi qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas chrétiennes qui nous écoutent, en espérant qu'ils vont recevoir cette parole. On peut avoir dans nos assemblées des personnes qui sont dans le besoin. Dans les Écritures, on dit même que dans l'Église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Bon, il peut y avoir des indigents. L'acte de foi, un acte de foi, ce serait que je vois mon frère étant dans le besoin. L'acte de foi serait que je lui vienne en aide. Il n'a pas de vêtements, je lui donne un vêtement. Il lui manque d'argent, je lui viens en aide. Et croyez-moi, mes bien-aimés, quand je parle de cette manière-là, un enfant de Dieu doit être capable de faire ça. Donc, je le parle avec beaucoup de cœur parce que
comprenez que j'ai été amené à faire de telles choses, donc je le parle vraiment de tout mon cœur. On ne peut pas laisser un enfant de Dieu sans vêtements, nu, dormir dans la rue. Il faut qu'on lui vienne en aide. Et ça, c'est un acte de foi. Un acte de foi, c'est aussi, nous vivons d'une certaine manière parce que nous croyons que Christ viendra nous chercher un jour. C'est-à-dire que nous vivons par la foi. Vous voyez? Un acte de foi, c'est une personne à qui on a dit Madame, vous n'aurez jamais d'enfant. Mais elle croit dur comme fer en Christ qu'elle aura un enfant. Et plus tard, cet enfant vient à exister. Vous voyez? Donc, tout ça, ce sont des actes de foi qui nous permettent de comprendre que Dieu est merveilleux. J'ai pris des exemples concrets, mais j'aimerais prendre un exemple pour terminer, l'histoire de Moïse. J'aime beaucoup cette histoire, c'est le moment où le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Là-bas, quelque chose nous est dit de très important. Nous allons prendre le livre de Exode chapitre 14. Alors, il dit, regardez le verset. En fait, je vous raconte l'histoire à peu près. Moïse arrive devant la mer Rouge, d'accord? Et Dieu va lui dire, il arrive devant la mer Rouge avec le peuple, la mer Rouge ne s'est pas encore fendue en deux. Et derrière le peuple, il y a les Égyptiens qui arrivaient, des chars de guerre, en fait, qui voulaient reprendre le peuple israélien et le ramener en Égypte en tant qu'esclave. Alors, imaginez-vous un peu, j'aimerais que vous compreniez, ils sont en face de la mer. Vous savez, nous habitons à Nice, nous avons la mer Méditerranée. Donc, nous voyons un peu cette pensée-là. Il y a une mer en face d'eux. Comment échapper à la mort? Comment échapper à l'esclavage? Parce qu'ils allaient retourner en esclavage. Et là, maintenant, il fallait que Moïse, en particulier, ait foi en Dieu. Et vous allez vous rendre compte que l'acte que Moïse a posé, l'acte de foi que Moïse a posé, était un tout petit acte, mais qui était lourd de conséquences. Lourd de conséquences. Regardez. Je vais lire ce passage. Voilà. Dieu va dire à Moïse, étends ta main sur la mer. Et l'Éternel, là c'est le verset 21. Moïse étendit sa main, parce qu'au préalable, Dieu avait dit à Moïse, écoute Moïse, tu vas étendre ta main, et quand tu vas étendre ta main, la mer Rouge va se fendre en deux. Il fallait que Moïse y croie. Parce que moi je m'imagine, Moïse est en face de la mer. Dieu est en train de lui parler. Il est en train de lui dire, Moïse, tu as vu la mer qui est en face de toi? Oui, Dieu. Bon, maintenant, vous allez marcher à sec. Marcher à sec? Mais là, il y a de l'eau en face de moi. Bon, il fallait que Moïse croie en Dieu. Il va lui dire, écoute, tu vas étendre ta main. Et quand tu vas étendre ta main, moi je vais souffler en même temps que tu étends ta main et la mer va se fondre en deux. Mais il fallait que Moïse ait foi en cette parole-là. C'est ça un acte de foi. L'acte de foi, c'est-à-dire que la chose n'a pas eu encore lieu, mais je crois en ce que Dieu est en train de me dire. Donc en réalité, Moïse a posé un acte de folie. Parce qu'en réalité, le peuple n'avait pas cette... n'écoutait pas la conversation entre Dieu et Moïse, mais Moïse était avec son Dieu et il devait croire en ce que Dieu lui disait. Il a posé un acte de foi, la mer Rouge s'est fendue en deux. Bon, maintenant, dites-moi, mes bien-aimés, si Moïse, comprenez, si Moïse ne pose pas cet acte-là, le peuple retrouve en Égypte. Parce qu'il ne serait pas passé par la mer Rouge. Vous voyez comment ça tient à une petite chose. Il fallait que Moïse pose un acte. Et Dieu a fendu la mer Rouge en deux. On peut parler même de l'histoire d'Abraham. Abraham ne savait pas que pour lui, Dieu lui a dit, offre-moi ton fils. Il était parti pour offrir son fils à Dieu. En d'autres termes, lui ôter la vie. Et Abraham ne savait pas que Dieu avait prévu déjà au final, il n'allait pas offrir son fils, mais qu'il allait avoir... alors, je ne sais pas si c'était un bouc ou un bélier. Je crois que c'était un bélier. Qu'il allait avoir un bélier qui était mis de côté, retenu par les cornes. Tout ça, ça veut dire beaucoup de choses, mais on n'en est pas là ce soir. Permettez-moi de passer. Et en réalité, Isaac n'allait pas être offert. Mais comprenez la pensée. Abraham a posé un acte de foi. Parce que si vous lisez attentivement l'histoire d'Abraham, qu'on va lire avant de terminer, mes bien-aimés, donc vous comprenez que l'acte de Moïse, avant de passer à Abraham, est un acte puissant. Dieu a dit à Moïse, étends ta main. Moïse a étendu sa main, la mer Rouge s'est fendue en deux. Si Moïse n'étend pas sa main, la mer Rouge ne se fend pas en deux. Lisez bien cette histoire dans Exode 14. Parce que nous disons, oui, ils sont arrivés devant la mer Rouge et la mer Rouge s'est fendue en deux. Non, mes bien-aimés, il faut bien lire les Écritures. Au préalable, il y a eu l'acte
un acte de foi que Moïse a posé. Parce que c'était lui le berger d'Israël, si Moïse en tant que berger ne pose pas cet acte, Israël serait retourné en Égypte et serait retourné comme des esclaves, les esclaves qu'ils étaient au préalable. Donc il a fallu qu'un acte de foi vienne pour que Israël passe la mer Rouge. Vous voyez, ça ne tient à rien, mais c'est un acte de foi. Et pour terminer, toujours pour vous aider, Genèse, chapitre 22. Genèse chapitre 22 verset 5. Genèse chapitre 22 verset 5. Il est dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Mais attendez, bien aimé, Abraham, Dieu ne lui a pas dit que son fils allait revenir avec lui. Dieu lui a dit, offre-moi ton fils, ton unique. J'aime bien les Écritures parce qu'il dit ton unique, alors qu'Abraham avait déjà eu Ismaël. Mais Dieu ne comptait pas Ismaël. Dieu regardait Isaac. Dieu savait l'amour que Abraham portait à Isaac, mais il lui dit, tu vas m'offrir ton fils. Mais maintenant, au verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Nous allons avec l'enfant à la montagne et nous reviendrons. Quelle foi! Ça veut dire que l'acte qu'Abraham posait, il était sûr, d'une manière ou d'une autre, que malgré qu'il allait offrir son fils allait revenir à la vie. Mais c'est ce qu'il est en train de leur dire. Parce que quelqu'un va me dire, ouais, mais Abraham a menti à ses serviteurs, il savait qu'il allait offrir son fils et qu'il n'allait pas revenir avec lui. Mais bien aimé, là on est en train de parler de l'œuvre de la croix. Le fils vient à la vie. N'oubliez jamais l'acte d'Abraham. Mais l'acte de foi, c'est qu'il a respecté ce que Dieu lui a donné. Il a posé l'acte. Il était prêt à ôter la vie à son fils. Et Dieu lui a dit, c'est bon, je crois en toi. Donc en d'autres termes, plutôt, je crois, je sais maintenant que tu crois en moi. Ne tue pas ton enfant. Prends le bélier et offre-le à ma place, à la place de ton enfant. Donc, mes bien-aimés, ça ce sont des exemples dans les Écritures d'actes de foi. Il y en a énormément, il y en a légion dans les Écritures, mais je voulais vous présenter ces quelques histoires pour vous faire comprendre que poser des actes de foi devant Dieu, c'est extraordinaire. Dieu aime ça. Dieu se nourrit de la foi et Dieu se nourrit du fait que nous posons des actes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, bien-aimé frère Patrick, de nous avoir parlé des bonnes choses concernant la foi. Bien-aimé, il y a toujours, en français, on dit des bonnes choses ne durent pas. Mais là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Allez, si vous voulez encore écouter des bonnes paroles, abonne-toi. Abonne-toi dans notre chaîne télévision KBTV 243 à travers cette émission L'heure de la vérité. Vous allez écouter, vous allez commencer à écouter des bonnes paroles dans cette émission. Abonne-toi. Mais pour aujourd'hui, on va se limiter là et puis abonne-toi pour que si tu veux encore connaître encore de bonnes choses et écouter encore des bonnes paroles que Dieu a réservées à travers cet homme de Dieu, abonne-toi pour que la prochaine occasion, nous allons en profiter de ces belles émissions. Frère, si vous avez des choses ou trois choses à dire ou soit de salutations à nos frères, je sais dans le Seigneur, et vous avez quelques secondes pour... J'aimerais saluer toutes les personnes qui participent à cette émission, toutes les personnes qui regardent ce message. Mais bien aimé, c'est pour la gloire de Dieu. Nous essayons de faire que ce message soit véhiculé pour que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, je vous salue tous, sans peut-être dire même de nom, mais je vous salue tous. Que Dieu vous bénisse. Merci encore d'avoir été avec nous sur ces chaînes KBTV 243. C'est votre émission, l'heure de la vérité. Et nous avons essayé de dire uniquement et rien que la vérité. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, moi aussi, je vais saluer les frères et sœurs dans le Seigneur. Je m'en vais dire... Je m'en vais saluer notre bien-aimé, le pasteur Jean-Paul Lekouya, à partir des États-Unis. Je salue encore notre bien-aimé frère Anderson Matondo, à partir de la Suisse. Et je salue encore la servante de Dieu, maman Cathy Kalonda, celle qu'on était en Orléans avec elle. Vous avez vu des émissions qu'on avait fait avec elle. C'est une servante de Dieu qui sert le Seigneur vraiment dans l'amour. Maman Kanti, je te salue dans l'amour du Seigneur. Et je salue notre évangéliste Daniel à Orléans aussi. Je te salue mon frère bien-aimé.
Que Dieu te bénisse et qu'il te remplisse encore du jour au jour de la parole du Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'étais votre humble serviteur qui vous a présenté cette émission, votre bien-aimé frère Philoté Alimassi. Derrière les caméras, c'était notre réalisateur David Alimassi. Si Dieu ne rentre pas demain, peut-être qu'on se retrouve demain pour une prochaine émission. Je vous dis bye bye. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Soko oza na posola na makambo nyonso ya Boyoma Kisangani. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambo oyo ezali kobombana. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV, KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezalaka. Olanda. On s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni silobanda bihe.